Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Back to Relaxation. Je vous invite à vous abonner et à télécharger le pack gratuit Comment apaiser votre cerveau en 5 minutes lorsqu'il tourne en boucle sur un même sujet. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la saison exceptionnelle de ces podcasts, tous coincés à la maison. Je vous donne des conseils de relaxation méconnus du grand public pour vous aider à comprendre et à apprendre à gérer efficacement dans votre quotidien stress, anxiété, angoisse et insomnie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des mécanismes cachés de l'insomnie et vous donner quelques pistes de résolution. Globalement, en ce qui concerne l'insomnie chronique, elle concernerait environ 15% de la population. Et seulement un insomniaque sur 5 consulterait pour ses troubles du sommeil. Est considérée comme insomniaque une personne dont l'endormissement est supérieur à 30 minutes, la durée de sommeil est inférieure à 6 heures et la nuit est entrecoupée d'au minimum 3 réveils par nuit. Le sommeil est alors perçu par le patient comme difficile à obtenir, insuffisant et non récupérateur. On parlera par contre d'insomnie occasionnelle ou à court terme lorsque les troubles sont inférieurs à 3 semaines. Ceci représente environ 30 à 50% de la population. Ce n'est que lorsque les troubles durent au-delà d'un mois avec des altérations du sommeil survenant au moins 3 fois par semaine que l'on va parler d'insomnie chronique. La classification internationale des troubles du sommeil, l'ICSD, distingue 3 types d'insomnie. Premier type, les formes intrinsèques dont la cause est interne à l'organisme. Deuxième type, les formes extrinsèques dont les formes sont extérieures à l'organisme. Et troisième type, les insomnies d'origine psychiatrique, somatique et neurologique. Dans le premier type d'insomnie, les insomnies intrinsèques, il existe 3 catégories d'insomnie. Les insomnies psychophysiologiques, les insomnies avec mauvaise perception du sommeil et les insomnies idiopathiques. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux insomnies les plus courantes, ce sont les insomnies psychophysiologiques. Ces insomnies touchent une immense majorité de personnes. Dans ce cas d'insomnie, aucune cause organique n'a été identifiée et le patient a installé malgré lui des facteurs qui vont auto-entretenir son insomnie. Ce type d'insomnie apparaît en général suite à un événement chargé d'une forte composante affective ou stressante, une naissance, un deuil, une promotion ou des difficultés au travail. Le début est insidieux, le sommeil est irrégulier et alterne avec des phases de bon sommeil. Le patient va présenter une difficulté d'endormissement ou de maintien du sommeil depuis au moins 1 mois. Et le manque de sommeil impacte le fonctionnement social du sujet. Le patient va se plaindre sur la qualité de ses nuits et de ses journées. Il lui arrive parfois de s'endormir vers 20h ou 21h en lisant ou devant la télévision, mais dès qu'il est au lit, l'insomnie s'installe. Au moment du coucher, il est assailli de pensées, de réflexions, de souvenirs ou même d'angoisses qui l'empêchent de s'endormir. Et plus il cherche le sommeil, plus une tension physique et psychologique va s'installer. Une fois endormi, le sommeil est léger, entrecoupé et non réparateur. Bien dormir est devenu une priorité et souvent une obsession, mais paradoxalement, la personne craint de mal dormir et voit la nuit arriver avec angoisse, ce qui a pour effet de dérégler son sommeil. Avez-vous déjà connu de telles périodes dans votre vie ? Ou justement, êtes-vous en train d'en traverser une en ce moment ? Pas de panique, il existe de vrais protocoles pour sortir de cet enfer. Je travaille justement cela en coaching, mais voilà quelques pistes. Premier conseil, il va vous falloir maintenir un agenda du sommeil. Cet outil est absolument clé dans la prise en charge de ce type d'insomnie. Vous devez indiquer sur une feuille vos heures de coucher, vos heures de lever, l'heure d'extinction des lumières et l'heure approximative d'endormissement, ainsi que les heures supposées de sommeil avec vos interruptions nocturnes.
Deuxième conseil, vous allez devoir respecter des horaires stricts de lever et de coucher. Même si vous n'avez pas fermé l'œil de la nuit, levez-vous toujours aux mêmes heures afin de recaler votre horloge biologique et maintenez dans la journée une pression du sommeil sans faire de sieste. Croyez-moi, après plusieurs jours sans dormir et en respectant vos heures de coucher, vous allez finir par vous effondrer. Troisième conseil, si 20 minutes passent sans endormissement, ne restez surtout jamais dans votre lit. En restant à cogiter et à vous énerver dans votre lit, vous indiquez à votre cerveau que votre lit est fait pour penser, ce qui ne fera qu'alimenter votre insomnie. Partez dans votre salon, lisez, occupez-vous l'esprit et retournez vous coucher lorsque le train suivant du sommeil apparaîtra, c'est-à-dire environ 1 heure après votre dernier réveil. Quatrième conseil, ne cherchez pas à dormir. Nous sommes dans une société où nous sommes encouragés à tout contrôler, mais le sommeil ne se contrôle pas et va justement fuir toute forme de volonté ou de dictature venant de votre part. Rien de tel pour mal dormir que de vous dire le soir au coucher « je dois absolument bien dormir cette nuit ». Dites-vous que votre job à vous, c'est de vous détendre, un point c'est tout. Le sommeil, quant à lui, fera son job. Il sait quoi faire. Le sommeil est dans votre ADN et vous êtes fait ainsi, alors laissez-le faire son boulot. Cinquième conseil, en dernier recours, il existe un super exercice à faire le soir au moment du coucher. Si vous avez vraiment peur de mal dormir et que cela commence à vous obséder quelques heures avant le coucher, vous pouvez faire l'exercice du pire. L'exercice du pire consiste en fait à écrire avant son coucher tout ce qui pourrait arriver de pire si vous ne dormiez pas. Allez vraiment au fond de votre peur. Toutes les personnes à qui je l'ai proposé ont immédiatement redormi le soir même. Ainsi s'achève notre 5e podcast. Cette série de podcasts s'achève également avec cette période de confinement qui touche bientôt à sa fin. Je vous souhaite de passer de belles nuits réparatrices. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mon blog pour avoir votre pack gratuit. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.